Dans cette petite vidéo, je vais traiter le troisième exercice de l'examen d'algèbre 1 SMPC année universitaire 2021-2022. D'accord? Donc, je vais commencer tout de suite. On considère le polynôme pi égale, si le polynôme pi égale x4 moins 2x3 plus 2x au carré moins 2x et finalement plus 1. Donc voilà, la première question, vérifier que 1 est une racine de p et déterminer son ordre de multiplicité. Donc la question se compose de deux petites questions. La première, c'est de vérifier que 1 est une racine de p, c'est-à-dire il suffit de calculer p de 1. Si on trouve 0, alors 1 est une racine. Et l'ordre de multiplication. Ok, je vais calculer p de 1. P de 1, c'est-à-dire je remplace x par 1. Donc égal à 1 à la puissance 4, moins 2 fois 1 à la puissance 3, c'est 1, plus 2 fois 1 au carré, c'est 1, donc il reste 2, moins 2 fois 1, c'est 2, plus 1. Ok? Donc, voilà, j'ai moins 2, c'est moins 4, et j'ai 1 plus 2, 3, plus 1, c'est 4. 4 moins 4, c'est 0. Donc, 1 est une racine de p. Donc, reste à déterminer son ordre de multiplicité. Pour cela, je vais calculer p' de 1, puis p seconde de 1, ainsi de suite. D'accord? Alors, p' égale à x à la puissance 4', c'est 4, x à la puissance 3, moins, ça c'est 3, donc 6x au carré, plus 4x, et là j'ai moins 2. P' de 1 égale à quoi? Égale à 4 moins 6 plus 4 moins 2. C'est 0. Donc, pi' de 1, c'est 0. Au moins, 1 est une racine d'ordre 2. Au moins. Donc, je vais voir par la suite. Pi seconde. Pi seconde égale à 12x carré moins 12x plus 4. Pi seconde de 1 égale à 12 fois 1 au carré, c'est 12, moins 12 fois 1, c'est 12, plus 4. Donc, égal à 4, et 4 est différent de 0. Donc, 1 est une racine, ou bien on dit est une racine double, ou bien est une racine d'ordre de multiplicité égale à 2. Est une racine double de pi. Et voilà. Déterminer le polynôme pi tel que pi égale à q fois x moins a au carré. Deuxième question. Déterminer un polynôme q tel que p égale à x moins 1 au carré multiplié par le polynôme q. Alors ça c'est justifié parce que 1 est une racine d'ordre 2, c'est-à-dire p est divisible par x moins 1 au carré. Donc j'obtiens le polynôme q et le reste bien sûr. Non, on va chercher le polynôme q. Il y a deux méthodes. Soit on fait la division euclidienne, on divise p par x moins 1 et on trouve directement p, la méthode classique, ou bien on vérifie par les techniques qu'on sait. J'ai un polynôme ici de degré 4,
la division euclidienne par un polynôme de degré 2, donc j'obtiens un polynôme de degré 2. Donc finalement, Q est un polynôme de degré 2. Un polynôme de degré 2 s'écrit sous la forme de alpha x carré plus bêta x plus gamma. Et je vais chercher par la suite alpha, bêta et gamma. Donc je vais utiliser cette méthode parce que c'est la plus facile et la plus simple. C'est x moins 1 au carré multiplié par alpha x carré plus bêta x plus gamma. Et là, j'ai un polynôme, comme j'ai dit, de degré 2, donc il s'écrit sous cette forme. Or, par identification, x moins 1 au carré, c'est x au carré moins 2x plus 1, multiplié par alpha x carré plus bêta x plus gamma. Et je vais développer ce produit. Alors, pour le coefficient dominant, j'obtiens alpha x à la puissance 4. Et par identification, je peux conclure facilement que alpha égale à 1. Donc, j'ai alpha égale à 1. Ça, c'est par identification. Et aussi, je peux trouver facilement gamma. Donc, le coefficient constant, c'est gamma multiplié par 1. Donc, le coefficient constant de ce polynôme, c'est gamma. Et par identification, gamma égale à 1. Donc, et gamma égale à 1. Donc, finalement, j'obtiens pi de x, si vous voulez. Alors, on obtient pi de x, ou bien pi, égale à x moins 1 au carré, multiplié par x au carré, plus bêta x, plus gamma, c'est 1. D'accord? Qu'est-ce qu'il reste? Reste à trouver bêta. Calculer par exemple pi de 2. Pi de 2, c'est par cette expression, c'est 2 moins 1 au carré, c'est 1. Et là, j'obtiens 4 plus 2 bêta plus 1 égale, donc j'ai calculé pi de 2 par cette expression, c'est 2 moins 1 au carré, c'est-à-dire c'est 1 au carré, multiplié par ceci, là c'est 2 au carré, c'est 4, et là 2 bêta, et là j'ai 1. Et je vais calculer pi de 2 par cette expression, et par identification, j'obtiens la même chose. Donc là, pi de 2, j'obtiens 16, 2 à la puissance 4, c'est 16, et là aussi, j'ai 2 fois 8, c'est 16, parce que 2 à la puissance 3, c'est 8, et 8 multiplié par 2, c'est 16. Et là, j'ai 2 fois 2 au carré, c'est 4, plutôt 8, donc plus 8, si vous voulez, moins 4, plus 1. 16 avec 16. Et 8 moins 4, c'est 4, plus, c'est 5. Et j'obtiens 4 plus 2 bêta plus 1, c'est-à-dire 5 plus 2 bêta égale à 5. J'obtiens 5 plus 2 bêta égale à 5. Ceci entraîne que 2 bêta égale à 0. 2 bêta égale à 0, c'est-à-dire bêta égale à 0. Et vers la fin, q de x, ou bien q, le polynôme q, égale à x au carré plus 0x plus 1 plus 1. D'accord? Donc, et là, je peux, ça c'est x moins 1 au carré multiplié par x au carré plus 1. Bien sûr, après, tout calcul fait. D'accord? Donc, finalement, ça c'est q de x. Et j'ai le q de x. D'accord? Donc, je passe à la question suivante. Je vais noter ici la factorisation. C'est x moins 1 au carré multiplié par x au carré plus 1. La troisième question,
on déduire la décomposition en produit de facteurs irréductibles de pi dans R de x. C'est très facile. Alors j'ai pi égale à x moins 1 au carré, x au carré plus 1. D'accord? Et là, j'ai le delta inférieur, le discriminant inférieur à 0. D'accord? Donc, inférieur à 0. Donc, c'est la décomposition de P dans R de X. C'est la décomposition de P dans R de X. D'accord? Je garde P et sa factorisation. Je passe à une autre partie de cet exercice. Je prends une fraction f égale 3x à la puissance 4, d'accord, plus 2x, ok, sur bien sûr sur p qui est x à la puissance 4 moins 2x à la puissance 3 plus 2x au carré moins 2x plus 1. D'accord? Et la question 4, donnez la partie polynomiale de f. Donnez la partie polynomiale de f. Donc la partie polynomiale, parfois on l'appelle partie entière. Partie entière. C'est-à-dire, ou bien on fait la division euclidienne, ou bien on remarque tout simplement que ça c'est x à la puissance 4 et ça c'est x à la puissance 4. Donc automatiquement, je peux conclure par ajouter et soustraire. Si je vais, ça c'est 3x à la puissance 4, je vais compléter plus ou bien moins ça multiplié par 3, je vais toujours multiplier ça, chaque quantité par 3, moins 6x à la puissance 3, plus 6x au carré, moins 6x plus 3. Ok? Sur la même quantité, c'est x4 moins 2x3 plus 2x au carré, moins 2x plus 1. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai moins 3x, moins 6x3. Donc, plus, si vous voulez, moins plus 6x à la puissance 3. Et là, j'ai plus 6x au carré. Donc, moins 6x au carré. Moins 6x au carré. OK? Et là, j'ai plus 2x moins 6x. Donc, finalement, c'est moins 6x. Et plus 2x, c'est plus 8x. Ok, c'est plus 8x. Et là, j'ai plus 3, donc c'est moins 3. Ok, tout ça sur x à la puissance 4, moins 2x à la puissance 3, plus 2x au carré, moins 2x. Et là, c'est plus 1. Donc, finalement, là, j'obtiens directement c'est 1 plus la nouvelle fraction, c'est 6x à la puissance 3 moins 6x au carré plus 8x et là, moins 3 sur notre polynôme, c'est x4 moins 2x3 et là, plus 2x au carré moins 2x et plus 1. Partie polynomiale de f, partie polynomiale c, 3. D'accord? Et voilà, j'ai trouvé la partie polynomiale. Donc, ça s'écrit sous la forme 3 plus une nouvelle fraction. Et ça, on vérifie les degrés, j'ai un polynôme de degré 3 sur un polynôme de degré 4, donc je ne peux pas diviser
ce polynôme par celui-là. Donc voilà, la partie polynomiale, c'est 3. D'accord? Je passe à la question suivante. Donc la question suivante, décomposer f en éléments simples dans R de x. Dans R de x. Donc je vais prendre h égale à cette partie parce que décomposer f, c'est-à-dire décomposer exactement cette partie. Ok? Donc je vais prendre h égale cette partie et la décomposition de h, c'est exactement la décomposition de f plus 3. D'accord? Donc voilà. Prenons h égale 6x à la puissance 3 moins 6x au carré plus 8x et là moins 3 sur le polynôme P qui est x moins 1 au carré sur multiplié par x au carré plus 1. Donc voilà, j'ai h et je vais décomposer h en éléments simples. Donc aussi la règle, ça c'est a sur x moins 1 au carré plus p sur x moins 1 plus, je vais exploiter alpha et delta, alpha x plus bêta sur x au carré plus 1. D'accord? Et je dois trouver A, B, alpha et bêta. D'accord? Donc là, il y a des techniques à utiliser, à exploiter. Je vais multiplier h par x moins 1 au carré, multiplié par h, et je vais remplacer x par 1. D'accord? Et je vais remplacer x par 1. Là, j'obtiens, pour cette expression, je vais simplifier par x moins 1. J'obtiens x moins 1 multiplié par p. Et cette quantité multipliée par x moins 1 au carré, lorsque je remplace par 1, j'obtiens ici 0. Et ici 0, qu'est-ce qu'il reste? Il reste a. D'accord? Et là, je vais multiplié par x moins 1 au carré, je vais simplifier par cette quantité et reste cette quantité en remplaçant x par 1, j'obtiens 6 moins 6, c'est 0, et là 8 moins 5, moins 3, c'est 5. D'accord? 8 moins 3, c'est 5. Et là, je remplace, c'est 5 sur 2, tout simplement. Donc a égale à 5 sur 2. Je vais multiplier par x au carré plus 1. Donc h multiplié par x au carré plus 1. D'accord? Et je vais prendre dans un premier temps x égale à i. X égale à moins i. Toujours x plus 1. Et là, c'est x carré. Alors, je vais multiplier par x carré plus e, là, et je remplace par e. Donc, j'obtiens là, j'obtiens e à la puissance 3c moins e, donc moins 6e. Ok? Là, j'obtiens plus 6. Ok? Et là, j'obtiens plus 8 et moins 3. Moins 3, mais sur et moins 1 au carré. Et moins 1 au carré. Et moins 1 au carré, on peut calculer facilement ça, c'est moins 2z. D'accord? Moins 2z égale, si vous voulez, égale, je vais remplacer dans cette expression, quand je vais multiplier là, ceci par x carré plus 1 et je remplace par e, c'est 0, 0, puisqu'il reste à alpha et plus bêta. Et là, quand je remplace par moins e, j'obtiens 6 e, d'accord? 6 e moins 6, bien sûr, moins 6, plutôt c'est plus 6. Et au carré, c'est moins 1. Moins 1 multiplié par moins, c'est
Et là, c'est moins 8i, et là, moins 3. Donc, voilà. Et toujours, ça, c'est sur et moins 1 au carré, c'est-à-dire sur 2i. Sur 2i, et là, j'obtiens moins alpha et plus bêta. D'accord? Donc, ceci entraîne, je vais continuer ici, ceci entraîne, et là, je vais simplifier par le signe moins, j'obtiens 6i, moins 6, plus 8, plutôt moins 8i, moins 8i, et là, plus 3. Tout ça sur 2i, pour unifier sur 2i, égale à alpha i plus bêta. Donc, j'obtiens ces deux équations, cette équation et cette équation. Alors là, je vais considérer ces deux équations. Alors, donc, j'obtiens moi alpha et alpha e. Je fais la somme des deux équations. La somme des deux équations, je vais éliminer alpha e. J'obtiens 2 bêta, et je vais calculer cette somme. Alors, 6i plus 6i, c'est 12i, égale à 12i, d'accord? 6 plus 6, et 6 moins 6, c'est 0. Et là, moins 16i, et 3 plus 3, c'est 0. Tout ça sur 2i. 2i. Alors, égal, si vous voulez, moins 4i sur 2. C'est 16, c'est moins 4i sur 2i. Je vais simplifier par et par 2, j'obtiens bêta égale moins 1. Donc là, j'ai bêta égale moins 1. J'ai trouvé A, j'ai trouvé bêta. Qu'est-ce qu'il reste? Reste à trouver alpha. Donc, trouver alpha, c'est-à-dire, ou bien on remplace bêta par son expression, ou bien on fait la soustraction. Ça, moins ça. Alors, si je fais la soustraction, alors j'obtiens 2 alpha i, d'accord? Alpha i moins alpha i, et bêta moins bêta, c'est 0 bêta. Là, j'obtiens 6i moins 6i, c'est 0. Donc, moins 12 égale moins 12. OK? Moins 12. Et 8 moins 8, c'est 0. Et là, plus 6. Là, c'est plus 6. Plus 6. Et tout ça sur 2i. 2i. Alors, là, j'obtiens alpha égale moins 6 sur 2i fois 2i, c'est moins 4. Et là, c'est 3 sur 2. Donc, alpha égale à 3 sur 2. Dans H, je remplace A, alpha et bêta par leur expression. Donc, j'obtiens la fraction sous la forme de 5 sur 2 x moins 1 au carré, perlé sur x moins 1. Et là, j'ai 3 sur 2 x moins 1 sur x carré plus 1. Qu'est-ce qu'il reste à calculer? Reste à calculer P. P égale à quoi? Alors, pour cela, je vais calculer tout simplement h de 0 par les deux expressions. Alors, h de 0 là, je remplace x par 0, j'obtiens ici moins 1 au carré et ici 1. Donc, j'obtiens moins 3. Moins 3. Et par cette expression, alors là, je remplace par 0, j'obtiens
5 sur 2, d'accord? 5 sur 2, et là, j'obtiens moins P, parce que je remplace par 0, j'obtiens moins P, et là, je remplace par 0, j'obtiens moins 1, ok? Donc, voilà, finalement, P égale, donc, je prends P ici, alors, moins 3 devient 3, moins 1 reste moins 1, plus 5 sur 2 reste 5 sur 2. Et là, j'obtiens 2 plus 5 sur 2. OK? Alors, et là, je vais unifier le dénominateur. J'obtiens 2 fois 2, c'est 4. 4 plus 5, c'est 9 sur 2. 9 sur 2. Et là, voilà, j'obtiens ici, c'est 9 sur 2. 9 sur 2, donc P égale à 9 sur 2. Et ici, j'ai 9 sur 2. Et finalement, l'objectif est de décomposer en éléments simples. En éléments simples dans f de x. Donc, f égale, n'oubliez pas 3. C'est 3 plus 5 sur 2x moins 1 au carré plus 9 sur 2x moins 1 plus 3 sur 2x moins 1 sur x carré moins 1. Voilà, très bien. Donc merci à tous et à très bientôt.